Salutations le plus fraternel à tous les amis de la Mata. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la Mata. Merci encore à tous les amis qui nous suivent de partout dans le monde. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la Mata officielle. Merci pour vos assistances. Merci pour votre participation dans la Mata officielle. Merci. Merci. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Lorsque la bénédiction du nombre 6 à 22 à 27, je paraphrase, sans si vous mettrez mon nom sur mon peuple, et je les bénirai. Et la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas découle de vos vies. Que tous les abonnés de la MAT vivent une bénédiction en abondance. Merci. Que la paix soit collée à vos familles, à vos entreprises, à vos projets. Merci pour votre participation. Ça nous va droit au cœur, tous les amis qui nous appellent à des près ou des loin. Merci. Et nous vous prions encore à tous ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés. Venez nous rejoindre. Venez nous soutenir. Ici, dans la MAT officielle, abonnez-vous. Nous vous le demandons humblement de bien vouloir à vous abonner. Merci. Merci pour votre réaction qui serait détaillée. Merci pour votre amour que vous allez nous témoigner en vous abonnant, bien sûr, à aimer nos vidéos, à les partager. Que la paix soit au centre de nos vies. Merci. Bien aimé, la situation du pays oblige. Nous allons, une fois de plus, encore remboîter les pas. Nous allons parler toujours de la situation de la RDC. Cette fois-ci, nous posons la question. Nous allons nous poser la question à savoir, qui sont réellement le vrai traître de la République démocratique du Congo? Qui sont réellement le vrai ennemi de la République démocratique du Congo? Bien aimé, le Congo traverse un moment très dur. Le Congo traverse un moment difficile. Le Congo est dans une perte de vitesse. Mais bien aimé, si vous n'avez pas la conscience, si vous n'avez pas la conscience nationale ou patriotique, si vous voulez, pour vous impliquer dans ce grand combat qui gâte la République démocratique du Congo, c'est que votre propre personnalité s'est déjà volatilisée. La raison pour laquelle, ici dans la MAT, nous faisons ce grand travail, de sonner de la trompette, et la trompette que nous sonnons, c'est comme le prophète en Ézéchiel. Excusez-moi. Dans le but de réveiller un peu votre conscience, pour que vous compreniez que l'heure est grave et vous êtes dans l'obligation de quitter la distraction. Là où le pays va mal, il ne manque jamais de personnes mandatées par les diables dans le but de distraire l'opinion publique et de rendre la population inconsciente. Et c'est le temps que nous traversons la République démocratique. Pendant que nous avons des problèmes à celui, pendant que ça caille du côté de l'Est et partout ailleurs, mais vous allez trouver une groupuscule de Congolais, d'autres soi-disant des hommes et des dieux, qui s'élèvent pour troubler la République démocratique du Congo. Donc, à l'heure où nous sommes en train de vous parler, s'il y en a un esprit de trouble, cet esprit se repose dans la vie de ceux qui se disent Dadi. Donc, c'est-à-dire que c'est dans des soi-disant hommes de Dieu. C'est là où se repose maintenant l'esprit des troubles. C'est-à-dire qu'ils sont en train de troubler la nation congolaise. Vos Dadi, à vous là. Ils sont en train de distraire l'opinion jusqu'à troubler la population congolaise. C'est-à-dire que le peuple n'a plus le temps de réfléchir, de penser la nation. Et ce qui se passe aujourd'hui maintenant, ce sont des individus, des conflits entre je ne sais pas moi qui. Et ces gens-là se disent hommes de Dieu. Donc ce sont eux qui sont à la une maintenant. Essayez de zoncher toutes les plateformes des réseaux sociaux. Vous trouverez le sujet qui est là. Ce sont des soi-disant pasteurs, soi-disant dadis, soi-disant prophètes des nations. Ce sont eux, des jeteurs de troubles dans la nation, qui sont en train de troubler la République démocratique du Congo. Mais ils se disent hommes de Dieu. Déjà, ils n'ont rien
comme ainsi dit l'Éternel pour la nation congolaise. Ils n'ont rien comme ainsi dit Dieu. Ils n'ont pas ramené l'oracle de Dieu pour la nation congolaise. Ils n'ont rien de ces, ils n'ont aucune révélation par rapport à la situation que la RDC traverse. Mais tout ce qu'ils ont eu à faire, c'est à susciter des conflits des intérêts. Excusez-moi. Tout ce qu'ils ont eu à faire, c'est de susciter des conflits entre eux. Et des conflits qui n'ont rien à voir avec la situation de la RDC. Et ils se disent hommes de Dieu. Il y en a même un autre qui est pourchassé par des hommes cagoulés. Et on nous fatigue dans les réseaux sociaux. Oh non, il est en danger. Il est en danger. Les hommes cagoulés. Mais attends, la bouche qui parle trop ne manque jamais de péché. Ce monsieur a été mandaté par l'ennemi. Le prévenu, vous ne savez même plus le situer. Comment quelqu'un qui était autrefois homme de Dieu, après un moment donné, il se surnomme lui-même Pétage. Quelqu'un qui était autrefois considéré comme le prophète des nations. Aujourd'hui, c'est lui qui allume la toile dans des conneries. Aujourd'hui, c'est lui qui allume la toile dans des mensonges, dans des choses à bidon. Il crée des problèmes. Ensuite, il revient pour demander pardon. Mais regardez dans la Bible, quel est ce prophète-là qui a parlé au nom de Dieu et il a été poursuivi et puis il a demandé pardon. Ça n'existe pas. Donc, comprenez déjà, ils ne sont pas dans des choses de Dieu. Parce que lorsqu'un homme de Dieu parle de la part de Dieu, il ne demande pardon à personne parce que c'est Dieu qui lui a ordonné de parler. Vous comprenez? Donc, que ça blesse ou non, que vous le pourchassez ou non, il est sous la protection de Dieu. Parce que même dans la Bible, il y a eu des hommes de Dieu qui ont été traqués. Il y a eu Élie le Tishbite a été traqué par Akab. Vous comprenez? Jusqu'à ce qu'ils se sont rencontrés et ils se sont dit tous les deux que c'est toi qui troubles Israël. L'autre aussi rétorque en disant non, au contraire, c'est toi qui es en train de troubler le peuple. Mais il a fallu que Dieu puisse se manifester. Ça, c'est selon l'illustration de la Bible. Et regardez maintenant ce que les hommes de Dieu du Congo sont en train de nous montrer là. Vous comprenez? Donc l'autre, il suscite des conflits. Après, il se rabat pour demander pardon. Mais si vous avez raison, si vous parlez comme étant un prophète, pourquoi allez-vous encore demander pardon? Donc comprenez que ce ne sont pas des personnes mandatées par Dieu, mais ils sont là à quête des soi-disant des views. Ils sont en train de se faire tristement célèbres dans des réseaux sociaux. Et pendant qu'ils font ces choses-là, la conscience de l'homme congolais est prise en otage. Ils ne peuvent plus réfléchir. Pendant que la nation va mal, pendant que les ennemis de la République sont en train de ravir, de récupérer des territoires, voilà à Kinshasa, on parle de, je ne sais pas moi, de Nilesi et Marcel. On nous parle des hommes cagoulés qui sont en train de chercher un pasteur. Voilà ce qui allume la toile. Partout, même ceux qui sont à la diaspora, c'est la même chose. C'est-à-dire, ils sont en train, c'est comme si c'est c'est vraiment une maladie qui circule dans le sang de l'homme congolais. Même s'il est à l'étranger, c'est-à-dire que son cordon ombilical est lié toujours dans ce système-là de l'inconscience. Ils ne savent plus qu'est-ce qui est priorité pour la nation. Même ce soi-disant homme de Dieu, ils ne savent plus. Tout ce que Dieu cherche à te dire, ce sont des vies privées des gens. Et quand ça caille, la police ou bien des hommes cagoulés sont derrière toi, ça devient une affaire nationale. La même personne, il a escroqué au nom du président honoraire. C'est là où tout a basculé. Il a escroqué au nom du président Joseph Kabila, le président honoraire. Et le président Kabila l'a mis au centre de rééducation, c'est-à-dire dans la prison de Makala. Il a été incarcéré pour l'escroquerie. Cette organisation des escrocs. Il a été incarcéré au centre de rééducation à la prison de Makala. La même personne, il passe à la télé pour dire aux gens
que si vous me voyez cramé comme ça, si vous me voyez avec un visage cramé, c'est qu'on m'avait arrêté et on m'a plongé dans l'eau chaude. Voilà moi, c'est-à-dire qu'un tentant du grand schéma. Il dit que non, on m'avait arrêté et on m'a trempé dans l'eau chaude. Et ça m'a cramé. Et quelqu'un comme ça s'est dit, prophète. Voilà moi un mensonge national. Quelqu'un, il apparaît comme ça, en disant, si vous me voyez avec un visage cramé, donc c'est qu'on m'avait plongé. C'est-à-dire que c'est parce que nous sommes dans une nation où les gens s'en foutent souvent. Donc, dans des nations sérieuses, on doit porter plainte à ces messieurs. Les services doivent apporter plainte contre ces messieurs. Et nous savons tous qu'au Congo, il n'y en a pas une torture où l'on met les gens dans l'eau chaude. Nous avons connu des criminels au Congo. Nous avons connu des personnes qu'on a arrêtées au Congo qui ont été torturées. Mais jamais ces gens-là ont fait des témoignages en disant qu'on m'avait plongé dans l'eau chaude ou bien j'étais devant l'eau chaude. Non. Non, il n'y a que vous qu'on va arrêter pour avoir escroqué et le mettre dans l'eau chaude alors qu'il y avait même des vrais bandits qu'on n'a jamais mis dans l'eau chaude, qu'on n'a jamais trempé dans l'eau chaude. Et c'est toujours ces mêmes messieurs, c'est cet homme-là que certaines personnes acclament aujourd'hui. De regarder un peuple borné dont la conscience est hypnotisée, prise en otage. Ils ne comprennent rien. Nous avons des territoires qui sont occupés. Et les ennemis de la République, moi c'est comme ça que je les appelle. Moi je ne fais pas l'apologie ici de qui que ce soit. Je ne fais pas, dans la mat, nous ne faisons pas l'apologie des groupes à quelconque. Non. Parce qu'en regardant la situation de la RDC, bien aimé, nous sommes en train de tourner à rond. Même ceux qui sont en train d'acclamer le rebelle pour leur avancée. Mais demain ou après-demain, ne changez pas le langage. Parce qu'avec tous les rapports que nous sommes en train de lire, bien aimé, on nous dit, même les Nations Unies, lorsque les experts font les rapports, on vous dit que l'armée rwandaise soutient les M23. Et nous avons vu ce qui est arrivé en RDC. Lorsque les Rwandais ont soutenu la FDL, ça nous a plongé dans une situation chaotique. Ça nous a plongé dans des conflits qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui. Et là encore, nous avons les M23 qui est soutenu par les Rwandais. Mais croyez-vous que le soutien de la M23 via les Rwandais va se limiter seulement au pouvoir? Donc, si les Rwandais soutiennent les M23 et que les M23 arrivent reçus, si la M23 arrive à renverser le pouvoir, cela veut dire nous avons laissé la place au Rwanda d'occuper la RDC dans son entièreté. Donc, nous devrions déduire seulement. Parce que dans des rapports, la M23 est soutenue par le Rwanda. Et personne ne pourra poser un démenti. Sur cette raison, nous savons qu'il y en a des traîtres. Là, nous parlons du côté des rebelles. Nous parlons du côté de la M23. Selon les rapports, nous disons. Selon tous les rapports de l'ONU, les Nations Unies, les experts qui font des rapports concernant la situation qui prévaut à l'Est, ils vous diront, et vous avez les rapports qui vous disent que l'armée rwandaise, et à l'heure où nous parlons, les militaires rwandais sont même, c'est-à-dire ils sont plus nombreux que l'effectif de l'M23. Et les Rwandais soutiennent le M23, selon les rapports. Mais posez-vous maintenant la question, si les M23 arrivaient à renverser le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi, qu'est-ce qui va se passer? Quelle serait la part des gâteaux des Rwandais? Vous comprenez? Et à l'heure où nous sommes en train de parler, nous avons des territoires qui sont tombés. Et étant donné que le Rwanda soutient les M23, et qu'est-ce qui ne dit pas que la balkanisation de la RDC est déjà effective? Qu'est-ce qui ne dit pas que la balkanisation de la RDC est déjà mise en place? Est déjà rendue manifeste, si vous voulez.
La balkanisation de la RDC est déjà rendue manifeste. Donc la raison pour laquelle nous devions voir un peu plus loin. Donc ici, là, la résistance doit, le peuple doit incarner maintenant la résistance. Parce qu'autrefois, nous avons été dupés, que nous avons reçu des libérateurs, alors qu'en réalité, un peuple se libère à lui-même. C'est ça la vérité, et c'est la vérité la plus absolue. Un peuple se libère, on ne libère pas un peuple. Ce qui écroule directement la thèse comme quoi l'AFDEL nous a libérés. Au contraire, nous nous sommes plongés dans des problèmes. Mais nous avons oublié une chose, que le peuple se libère. Nous avons oublié de conscientiser cela. Et les Congolais doivent comprendre que le peuple se libère. Ne laissez pas aux autres le soin de pouvoir vous libérer. Nous avons pris l'AFDEL comme étant de libérateur, ne sachant pas ce qui va se passer après. Ne sachant pas ce qui va se passer après. Et mais aucun pasteur, aucun pseudo-prophète n'a reçu la révélation comme quoi que ce qui est en train de se passer en RDC nous creusera encore à fond. Va encore nous causer du tort. Aucun prophète. Mais ils sont là pour distraire l'opinion. Arrêtez de nous distraire. Arrêtez. Que les hommes cagoulés soient derrière vous ou pas, ce n'est pas l'affaire du Congo. Lorsqu'un homme parle trop, il récolte. Ce monsieur a escroqué au nom du chef de l'État. Il sort de la prison comme il avait perdu toute crédibilité. Il a perdu les bandits. Il a perdu son obédience. Les gens n'avaient plus confiance en lui. Ils ont compris que c'était un escroc du grand chemin qui escroquait au nom de Dieu et il a changé la casquette directement. La même personne, il dénonce les faux, ce que lui-même faisait. Il dénonce maintenant ses amis parce que lui-même, il était dans les faux. Et par sa jalousie et la haine, parce qu'il a perdu confiance, donc il ne peut pas chuter tout seul. C'est ça même la mission du diable. Il ne peut pas être, c'est-à-dire qu'il ne peut pas regagner l'enfer tout seul, selon la Bible, j'ai dit. Le diable a pour mission de séduire plusieurs. Parce qu'il ne veut pas être condamné tout seul. Et c'est la même mission que cet homme fait. Donc il s'est donné le titre comme ici, celui qui a été établi comme étant un juge pour juger les actions des autres. Celui qui doit confirmer que telle personne est vraie. Celui qui doit vous dire que non, telle personne est faux. Donc il a oublié même que lui-même, il fut un escroc incarcéré. Il continue même dans la voie de l'escroquerie. Vous voyez ces vidéos ici en boîte. Il va en Europe juste pour côtoyer des prostituées en pleine boîte à Paris. Vous voyez des vidéos. Et c'est ces messieurs-là qui reviennent encore pour nous dire que non, je suis un homme de Dieu. On me fait du mal. Mais est-ce qu'on te fait du mal pour avoir annoncé la parole? On te fait du mal pour avoir balancé une prophétie sur la nation? Ou bien on te fait du mal pour avoir, c'est-à-dire que pour ton ingérence dans la vie privée des gens, tu balances des informations dont tu ne détiens même pas de preuves évidentes et obligé de revenir pour demander pardon. Et c'est dans ça que vous voulez emballer toute la nation. Pendant ce temps, le Congo va mal. Pendant ce temps, les traîtres de la République sont en train de monter en puissance. Sont en train de monter en puissance. Nous avons des territoires qui sont en train, qui sont tombés. Nous avons des territoires qui sont tombés entre le mai de M23. Et selon nous avons dit ceci, selon les rapports, les M23 est soutenu par le Rwanda. Et à un moment donné, la position aussi du gouvernement de la RDC est légitime en disant que nous n'allons pas négocier avec le Rwanda.
Nous n'allons pas négocier avec le Rwanda. Je parle de cette décision. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de traîtres. Mais nous parlons un peu, c'est-à-dire nous parlons cas par cas. Négocier avec les rebelles, c'est négocier avec le M23. Négocier avec le M23, c'est négocier avec le Rwanda. Et le Rwanda, il est en train de faire sa mission. Et nous avons des vidéos que Kagame avait déjà déclarées. Qu'il va récupérer les parties du Rwanda qui est en RDC. Il doit récupérer la terre du Rwanda qui est en RDC. Ça, c'est la déclaration. Ça, ce sont des déclarations. Il a déclaré cela explicitement. Il a parlé en disant que nous, les Rwandais vont récupérer les territoires. Il a même instruit la population rwandaise. Il a instruit les militaires rwandais en leur disant que la mission que vous avez, c'est de récupérer votre terre, une partie de votre terre qui est en RDC. Voilà la mission du Rwanda. Sans pour autant d'abord évoquer le soutien de la communauté internationale via le Rwanda. Voilà. Et nous avons déjà fait des vidéos pour vous dire qu'il n'y a aucun document officiellement qui démontre que ces gens-là soutiennent le Rwanda. Mais nous ne disons pas que c'est faux. Et étant donné qu'il n'y en a pas, c'est que nous, la RDC, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans la légitimité de faire la guerre contre le Rwanda. Mais pourquoi est-ce que cela ne se fait pas? C'est parce qu'il y a des traîtres. Parce qu'il y en a des traîtres. Nous avons dit cela. Il y en a des gens qui sont en connivence. C'est-à-dire que dans la République démocratique du Congo, si les choses continuent à persister, à perdurer, c'est parce que nous avons des traîtres à l'intérieur. Nous avons des traîtres dans l'armée. Nous avons des traîtres dans la politique. Nous avons des traîtres partout. Même parmi les hommes de Dieu. Il y en a des traîtres. Il y en a des soi-disant dadis que vous voyez là. Mais ce sont des paraclés de tous les mercenaires rwandais, ougandais qui débarquent en RDC. Ce sont eux qui les hébergent. Ce sont eux qui leur donnent place dans leurs églises. Donc, ils savent comment infiltrer la RDC. La raison pour laquelle, à un moment donné, ils utilisaient nos musiciens. Parce que les Congolais aiment la musique. Ces gens-là utilisaient maintenant les musiciens. Ils ont financé les musiciens. Ils ont tout fait pour que la musique retrouve son parcours en Europe, du côté de l'Hexagone. Ils ont tout fait. Ils ont mis des moyens pour que la musique reprenne encore son schéma. Et aujourd'hui, regardez le résultat. Essayez de zoncher les réseaux sociaux. On vous parle que des musiciens. Il va jouer, il va aller ceci, au Arena, au Adidas, au machin. Donc, ça tourne autour de la musique. Mais regardez la situation de l'Ukraine. Après, vous allez dire que non, personne ne nous soutient, personne ne parle de... Oh là là. Qui vous a ensorcelé? Vous voulez que... Attends, qui va parler à votre place? Est-ce que vous êtes des enfants? Comment de personnes majeures comme ça, de vieux comme ça, de personnes majeures, ils vont pleurer devant le monde entier en disant et on ne nous soutient pas. Ce qui se passe en RDC, personne ne dit mot. Mais attends, vous voulez que les gens coupent leur bouche et le mettent dans vos bouches maintenant? Non, personne ne va couper sa bouche. Ils ne sont pas obligés de parler de vous. Si vous-même, vous ne parlez pas de votre situation, comment un peuple inconscient, les gens doivent parler de lui? Un peuple qui vit dans l'inconscience, on ne parle pas de lui. Parce qu'il a choisi le chemin de l'inconscience. Il a choisi le chemin de la distraction. Donc, étant donné que vous avez choisi ce chemin-là, de rester dans le chemin, inutile d'appeler au secours. Inutile d'appeler au secours. Voilà. Les Ukrainiens
C'est-à-dire ils ont choisi le chemin de se battre, voilà. Donc, c'est deux peuples différents. Les Ukrainiens ont choisi le chemin de se battre. La raison pour laquelle le monde entier parle de l'Ukraine. Mais vous, vous avez choisi le chemin de Nombolo. Vous avez choisi le chemin de la musique. Vous avez choisi le chemin des dadis. Et ces mêmes dadis-là qui ne vous disent rien sur la situation de la nation, qui n'ont aucune révélation venant de Dieu, soi-disant, qu'ils prient pour la nation. Quel est ce Dieu qu'on doit prier matin, midi, soir? Et ils regardent la situation où on tue, où on pille, on massacre, on viole, même les petits enfants. Et ces gens-là, la plupart, ils sont des croyants. Mais ils ne disent mot. Ils ne disent mot. Mais pourquoi vous n'avez pas le courage de demander à tous ces pseudo-prophètes-là, d'ailleurs, qui ne maîtrisent rien dans la Bible, hein, qui ne maîtrisent rien de la spiritualité ni de la religion même. Mais ayez au moins le courage de leur poser la question en disant, qu'est-ce que Dieu vous dit pour la situation de la RDC? Lorsque tout va mal, est-ce que vous entendez Kankenza se prononcer? Est-ce que vous attendez Kankenza? Il se passe des choses en RDC. Est-ce que vous attendez Soni Kafuta? C'est comme s'il a disparu. Hein. C'est comme s'il n'existait pas au Congo, ces messieurs. Il a construit son amphithéâtre. Et pour lui, c'est sa retraite. C'est là où il est en train de sucer les mamelles de la population. C'est fini pour lui. Il a son amphithéâtre et les gens, ils viennent chaque semaine, tous les jours. Et ils récoltent des offrandes. C'est fini. Et vous, vous allez rester comme ça. Vous allez rester comme ça. Vous avez un jour entendu Soni Kafuta parler des affaires, de ce qui se passe au Congo. Est-ce que vous attendez même Kizamina, depuis qu'on l'a humilié dans l'Assemblée nationale? Est-ce que vous attendez ces messieurs parler de la RDC? Est-ce que vous entendez Mutombo parler de la RDC? N'ont-ils pas la révélation pour la nation? Tous les prophètes qui ont succédé dans la Bible avaient la révélation pour la population, pour le pays. Ils ont prophétisé pour tous les prophètes qui ont prophétisé. Ils ont prophétisé soit pour Israël, soit pour la nation, soit pour l'Église. Ça, c'est selon la doctrine biblique. Mais lorsque c'est vos pasteurs-là, vos soi-disant prophètes reçoivent des révélations, ils prophétisent sur quoi? Tout ce que ces gens-là y voient, ce n'est que des serpents dans vos ventres. Non, Dieu me montre les serpents dans ton ventre. Dieu me montre les voyages. Dieu me montre les mariages. Dieu me montre que non, il y a un homme qui a beaucoup d'argent qui va venir de l'Europe pour t'épouser. C'est tout ce que ces gens-là y voient. Mais qu'est-ce que Dieu t'a montré sur la situation du Congo? Qu'est-ce que Dieu dit pour la nation? Demandez à Kankenza. Taguez-moi Kankenza au moment où je parle. Donc, ceux qui vont suivre cette vidéo, prenez cette partie. Taguez Kankenza. Taguez Kankenza. Prenez cette partie. Et taguez-moi Kankenza. Ils sont là nombreux de distraire l'opinion. Des voleurs patentés, des escrocs de grands chemins. Vous portez la responsabilité. Après, les politiciens, ce sont ces pseudo-pasteurs. Quelle est la révélation que vous avez reçue de Dieu pour la nation congolaise? Rien du tout. Lorsqu'ils ont besoin d'argent, ils vont chercher des rencontres avec le chef de l'État pour dire que nous allons prier pour la nation. C'est tout ce qu'ils savent faire. Parce que c'est là où l'argent il sort. Est-ce que Moukouna peut parler des affaires du Congo? Mais vous attendrez, nous, toujours dans leurs obédiences, dans leur dojo que moi j'appelle, que notre Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Mais quand Dieu dit, il ne dit rien sur le Congo. Lorsque Dieu dit, il ne dit rien sur le Congo. Dieu ne dit seulement sur des personnes qui ont de l'argent. Dieu ne peut dire que sur des personnes qui reviennent de l'Europe. Donc Dieu a choisi même des personnes à qui parler, s'adresser. Mais voilà le Congo qui est en train de sombrer. Tout va mal. C'est la seule nation au monde, je vous ai dit, où les gens meurent au jour le jour. Mais où est donc la révélation? Qu'est-ce que Dieu vous dit? Tout ce que Dieu peut dire à ces hommes de Dieu-là, que non, la femme de tel est allée faire le bébé et le BBL. Tout ce que Dieu peut révéler à ces gens-là, c'est la chirurgie que la femme de l'autre peut aller faire. Non, il est allé couper le ventre, il est allé couper les bras, il est allé ajouter les seins. Donc ça, c'est la révélation que Dieu vous dit. Donc dans la situation, dans l'ensemble de la RDC, sur ce qui se passe au Congo, tout ce que Dieu trouve à dire dans la bouche de ce soi-disant prophète-là, ce sont
C'est-à-dire que ce sont des femmes de gens. Ils révèlent seulement le secret de ce que font les femmes des autres. Que non, il est parti en Turquie pour se faire opérer. Voilà là où se limite leur Dieu. Ça, c'est quel Dieu? Mais on nous ravit des territoires. Quel est ce prophète-là qui s'est levé? Même leur petit-fils qui fait de bruit en attaquant tous les pasteurs. C'est monsieur qui interprétait le film nigérian. Vous les connaissez, ces messieurs-là. C'est lui qui a dit à tout le monde que si vous ne quittez pas l'Europe, vous devenez esclave. Il n'a même pas l'audace, le courage de demander pardon à la population. Pour dire que non, j'avais menti. Ce n'est même pas une tromperie, mais j'avais menti, pardonnez-moi. Et il a honte de piétiner, de mettre ses pieds en Europe. Demandez à ces messieurs-là qui ont l'habitude de parler de Moïse Mbiye et Mike Kalamai. Parce que c'est ça son sujet phare. Il se réveille comme ça. Dieu m'a dit que tel pasteur va mourir, sa femme va mourir, nanani, nanana. C'est tout ce qu'il faut. Mais posez la question à ces frères-là, qui interprétaient le film de Nigeria. Posez la question à ces frères-là. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour la nation? Il vient se cacher derrière la vie de Moïse, derrière la vie de Kalamai. Est-ce que le Congo a besoin de tout ça? Donc, tout ce que Dieu trouve à vous dire, c'est la vie de tous ces gens. Mais que dit la Bible? Laissez l'ivraie et le blé croître ensemble. Vous pouvez dénoncer le mal comme vous voulez. Vous pouvez dénoncer le faux comme vous voulez. Ils seront là jusqu'à la fin du temps selon la doctrine de la Bible. Les faux, ils seront toujours là. Ils seront toujours là. Ça, je vous mets en défi. Dénoncez comme vous voulez. Ils seront toujours là. Faites des bruits comme vous voulez. Non, priez à la maison. Les gens seront toujours entre les quatre murs. Ça, c'est un défi que je vous lance. Vous ne pouvez pas le relever. Parce que c'est ce que vous lisez même dans la Bible. C'est-à-dire vous allez même à la contre de votre propre Bible que vous lisez. C'est-à-dire que vous ne maîtrisez que dalle. Qui vous a dit que les méchants ils vont disparaître maintenant? Si le diable lui-même qui les alimente n'est pas encore arrêté, comment voulez-vous que ces adeptes disparaissent? Donc quelqu'un qui a pris tout son temps à dénoncer, après c'est quoi? Mais la Bible déjà a dénoncé, il y aura des faux. Au dernier jour, il s'élèvera parmi vous des faux prophètes, des faux frères. Ils sont là. Ils sont là et ils seront là. Tant que leur maître n'est pas arrêté, ils seront toujours alimentés. Donc ne venez pas nous distraire. Et ça prouve en suffisance que vous ne maîtrisez que dalle. Vous ne maîtrisez que dalle. Mais nous posons les problèmes et nous vous mettons face à un défi. Si vous êtes véridique, vous parlez avec Dieu. Demandez à Dieu quelle sera la fin de tout ce que nous voyons en RDC. Posez au moins la question sur l'affaire. Moi, attendez, parlons un peu. Comment Dieu peut te parler de l'affaire de Mike Kalamai? Il peut te parler de Moïse, il te parle de Marcelo. Mais ce Dieu-là est incapable de te parler de la situation de la RDC. Comment ce Dieu-là peut te dire que non, tel pasteur va mourir? Mais ceux qui détiennent, ceux qui sont en train de détourner des deniers publics au jour le jour, la prophétie ne sort pas pour que Dieu le dise que non, telle personne va mourir. Pourquoi il a détourné les deniers de la nation et mon peuple va couper dans la misère. Donc même la prophétie a peur des hommes politiques. Donc soit vous avez peur de l'arrestation, d'être emprisonné, ou soit vous êtes des corrompus. Et voilà. Donc vous n'avez pas Dieu. Parce qu'en parlant, lorsque Dieu parle, il va même indexer personne. Mais il va balancer un message. Et qui va s'accomplir. Nous avons des gens qui sont en train de voler la République. La justice est là. Mais malade. Ne parlons même pas de la justice. Il n'y a que la justice qui bat le record. Mais où est donc la justice de Dieu? Parce que c'est son peuple qui est en train de souffrir. Ces gens-là qui souffrent, c'est-à-dire que ce sont des croyants, ce sont des chrétiens. Ils croient en Dieu. Mais pourquoi Dieu laisserait ces hommes politiques les massacrer, voler l'argent qui est destiné à leur créer des emplois, à leur donner du boulot, à scolariser les enfants, à payer même les Congolais, ceux qui sont dans le chômage? Parce qu'avec la richesse du Congo, chaque Congolais peut bénéficier des allocations. Avec la richesse du Congo, les Congolais peuvent bénéficier des soins gratos.
avec la richesse du Congo. C'est-à-dire que les chômeurs doivent être payés. Mais il y a un groupe d'individus. Ils se sont décidés pour piller systématiquement la République. Mais la prophétie ne descend jamais contre ces gens-là. La prophétie ne peut que descendre sur la femme des noms qui est partie se faire opérer en Turquie. Voilà ce que Dieu, au Congo, est capable de dire. Mais il n'est pas capable de dire aux voleurs qui sont en train de voler les deniers, l'argent du peuple, que vous allez mourir et que la mort soit constatée aussi. Là, ils sont incapables. Donc, à vos moins chers, ce sont ces hommes-là dont les femmes partent faire des opérations. Regardez comment est-ce que ce peuple est borné, pris en otage, mentalement, spirituellement, manipulé à fond. Manipulé à fond. J'ai dit, taguez-moi Kankenza, y compris ses adeptes, et tous ces soi-disant pasteurs-là, qui font des bruits dans les réseaux sociaux. Posez-leur la question sur la situation de la RDC. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Si vous êtes véridique, quand est-ce que le massacre prendra fin? Parce que nous avons révélé les secrets ici en disant que même dans la Bible, il y a un temps pour chaque chose. Sur les 70 semaines de Daniel, c'était un temps qui a été fixé. Et l'ange dit, 70 semaines ont été fixées pour ton peuple. Donc il y a eu un temps, toujours dans la Bible, sur l'esclavage de peuples hébreux. Selon la Bible, bien sûr. J'ai dit selon la Bible, le temps a été fixé. 430 ans. C'est-à-dire il y a eu un temps pour chaque chose. Un temps pour chaque chose. Il y a que la situation de la RDC, où il y a un pays plein de prophètes, mais personne n'arrive à donner la révélation exacte sur les temps fixés. Donc le Congo va évoluer comme ça dans les néants, sans pour autant que nous puissions comprendre. Même le père des nos pères qui ont lutté pour les indépendances ont mis un temps. Ils se sont décidés en disant que non. En 1960, nous devrions mettre fin à toute chose. L'indépendance doit être proclamée, de gré ou de force. Mais pour la situation de la RDC, le massacre, les crimes, la mort, tous les jours, on nous inflige la mort. Mais que dit Dieu? Où est l'ainsi dit l'Éternel? Quand est-ce que ces choses-là prendront-ils fin? Et donnez-nous, même si vous êtes incapable de recevoir la révélation sur la fin, donnez-nous au moins des signes. Quels sont des signes? Quels sont des signes qui vont prouver la fin de ce qui est en train de se passer? Donnez-nous ces signes-là. Et au travers des signes, nous allons voir ce qui sera la fin. Mais ils sont tous incapables. Ils sont tous incapables de le faire. Donc, par conséquent, ils sont en train de distraire l'opinion. Ils sont en train de distraire l'opinion. De distraire l'opinion. Je dis, taguez-moi Kankenza. Taguez-moi Soni Kafuta. Taguez-moi tous ces vieux-là qui ont pris le peuple en otage. Il se passe des choses en RDC. Mais ces gens-là ne s'expriment pas. Mais tous les jours, ils nous parlent de Dieu. Mais quel est ce Dieu-là qui fait semblant de voir les morts en RDC? Ce Dieu-là ne parle que de leurs obédiences, mais il refuse de voir. Ceux qui sont à l'Est ne sont-ils pas des chrétiens? Mais lorsqu'on parle de l'Église et corps, qu'est-ce que cela veut dire? Ce sont des chrétiens du monde entier. Donc même les chrétiens de l'Est, ils font partie du corps. Ils font partie du corps. Même les chrétiens du Nord, ils font partie du corps. Les chrétiens de l'Est, ils font partie du corps. Les chrétiens du Sud, ils font partie du corps. Lorsqu'un membre est malade, tout le corps est paralysé. Et c'est le corps du Christ. Ça, c'est selon la Bible. Donc, cela veut dire, si se passe des choses à l'Est, c'est que la révélation de Dieu doit se manifester pour les Congo. Et Dieu doit parler aux autorités. Parce que nous avons des traîtres dans l'armée. Et nous avons des traîtres dans la politique. Nous avons même des traîtres au milieu des pasteurs qui sont en train de servir de paraclés aux ennemis qui nous infiltrent, je vous dis la vérité.
mais ils ne sont pas dénoncés par la révélation. Et Dieu n'arrive pas à dire aux autorités, à donner même le plan. Nous avons Kanyabayonga qui est tombé, et aucun prophète ne s'est levé. Même ceux qui font des bruits inutiles. Non, le passé qui sont alimentés, ils ont fait ceci. Pourquoi Dieu ne vous a-t-il pas dit que Kanyabayonga va tomber? Dans une nation où il y a une panoplie de prophètes. Une panoplie de prophètes. Mais de villes et de territoires sont en train de tomber. Aucune révélation. Nous avons dit ceci. Nous avons demandé aux autorités de pouvoir un peu fermer la bouche de tous ces gens-là qui font de bruit inutile dans les réseaux sociaux. Quand tu apparais dans les réseaux sociaux en disant aux gens que non, ainsi dit l'Éternel, quand c'est pour des futilités, donc on doit même te mettre en tôle. Tant mieux que tu restes tranquille et continue à parler en silence. Mais dès lors que vous voulez apparaître et faire croire aux gens que ce Dieu-là, il passe par vous pour agir, il passe par vous pour parler, donc nous vous mettrons devant un fait accompli. Quel est ce Dieu-là qui vous parle vous seul et n'arrive pas à revoir la situation de la nation? Vous voulez des titres, vous voulez être appelé prophète des nations, vous voulez être appelé des dadis. Mais voilà le peuple qui meurt. Nos territoires sont arrachés au jour le jour. Voilà. Donc j'étais en train de dire que nous ne faisons pas l'apologie d'un groupe ici. Pourquoi? Pour une simple raison. C'est que selon les rapports, le Rwanda soutient la M23. Et posez-vous une seule fois la question. Et si la M23 arrive à renverser le pouvoir de M. Félix Antoine Tshisekedi, qu'est-ce qui va se passer après? Quelle sera maintenant la part du Rwanda? Et au moment où nous parlons, étant donné que la M23 est soutenue par le Rwanda, et ils sont en train de récupérer nos territoires, et qu'est-ce qui ne dit pas que c'est déjà la balkanisation qui est là? Est-ce que le Congo va récupérer encore ces territoires? Est-ce que nous allons récupérer encore ces territoires? Qu'est-ce qui ne dit pas que c'est déjà des préparatifs qui vont s'en suivre derrière pour que nous puissions perdre définitivement cette partie? La nation a tellement de problèmes qui ne sont pas réglés, où la justice n'arrive même pas à régler les problèmes. Nous avons dit que M. Constant Moutamba, le pauvre jeune, il aura des problèmes sérieux. Nous avons dit que M. Constant Moutamba, il lui risquerait de se retrouver dans le ministère de la Justice comme un enfant à qui on a remis la télécommande pour dire que non, tu peux regarder tes dessins animés. Mais à tout moment, nous allons te ravir la télécommande. Quand les grands ils vont vouloir faire leurs choses, ils vont te ravir la télécommande. C'est ça. Voilà, le procureur a signé la sortie du monsieur Nicolas Kazani. Le ministre, l'ancien ministre, je ne sais pas moi, de Finances. Nous vivons un détournement interplanétaire. Quelqu'un a volé l'argent de la République, l'argent des Congolais. On a volé ton argent. Un individu a volé ton argent. Mais la justice n'a pas encore établi les faits. La justice n'a pas encore condamné des coupables. Voilà, il y en a même des gens qui sont en train de sortir de part et d'autre. Ce n'est qu'au Congo qu'on peut trouver des choses comme ça. Donc, il y a de quoi la justice doit... Vous comprenez déjà pourquoi la justice doit rester malade. Donc, la justice congolaise ne pourra en aucun cas se guérir de sa maladie. Mais nous pouvons dire comme un homme qui avait parlé une fois en disant, la justice de Dieu, il y en a. Si la justice du Congo est malade, mais il y a une justice qui ne tombe pas malade. La justice de Dieu, il y en a. Voilà ce que nous disons ici dans la marque. Voilà ce que nous disons. Donc là, M. Constant Moutamba est dans des problèmes sérieux. Parce qu'il ne sait pas, c'est-à-dire que nous avons dit, si réellement il a son plein pouvoir comme ministre de la Justice, qui s'oppose un peu à cette décision. Mais vous êtes en train déjà de constater que M. Constant Moutamba, le pauvre, il est déjà mal barré.
il est déjà mal barré. Donc il y en a certaines choses, nous avons révélé cela. Le jour où M. Constant Moutamba a pris la parole dans l'Assemblée nationale, vous avez entendu, vous avez suivi ce qu'a été la réaction du président Vital Kamerhe. Il dit que nous ne vous donnerons pas le pouvoir de faire tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que ce ne sont pas des textes qui vont donner le pouvoir à M. Constant Moutamba, mais ce sont des individus. Parce que M. Kamerhe, disant cela, ne savait-il pas que ce n'est pas des individus qui donnent le pouvoir, mais ce sont des textes qui donnent le pouvoir à l'individu. Mais M. Vital Kamerhe a dit, nous n'allons pas vous donner le pouvoir de faire tout ce que vous voulez. C'était une erreur de la part du monsieur le président de l'Assemblée nationale. Voilà, à qui nous avons beaucoup de respect. Mais là, il avait tout balancé. Et nous avons parlé de cela ici dans la base. Et cela prouvait déjà en suffisance que M. Constant Moutamba ne pourra rien faire dans le ministère de la Justice. Voilà ce que nous avons dit. Parce qu'il y en a des choses. Nous avons dit au Congo, c'est-à-dire nous avons les rapports mapping. Où est passé les rapports mapping? Nous sommes dans une nation où on tourne des pages. Donc, même maintenant, c'est le vénémat de Denis Lessy qui vient tourner maintenant la page de M. Nicolas Kazan. Donc, il faut que cet vénémat continue. Il faut qu'il y ait des brouets tous les jours dans les réseaux sociaux concernant l'affaire de Denis Lessy. Des hommes à Kaboulé, ils sont venus le chercher. Il faut que cette affaire-là continue pour que l'on oublie l'affaire M. Nicolas Kazadi. Je vous ai dit ceci au Congo. À chaque fois, il y a un problème sérieux où la justice doit intervenir. Il doit surgir toujours un événement pour effacer cela. Pour effacer le vrai sujet. La distraction doit surgir pour effacer le vrai sujet. Donc maintenant, les Congolais, ils n'ont plus la conscience et les yeux fixés sur ce qui a été fait. L'argent volé, mais ils ont maintenant la conscience et les yeux fixés sur l'affaire Marcelo pour voir comme si c'était des épisodes. Quelle sera la fin? Premier épisode, deuxième épisode, troisième épisode. Oh là là, oh là là. C'est malheureux. C'est malheureux. Voilà ce que nous sommes en train de dire dans la mate officielle. Et il se passe des choses comme ça. Nous avons des territoires occupés, mais personne n'a pas. Nous avons les rapports mapping. C'est partout où les dossiers rapports mapping. Pourquoi la justice ne fait-il pas son travail? Pourquoi la justice ne fait-elle pas son travail pour soulever les dossiers rapports mapping? Voilà. Le Congo va mal dans son entièreté. Le taux de la malnutrition et de la famine ne fait que grimper du côté du Kasaï. Alors qu'à la télé, il y a des Kasaïs, il y a même des passeurs Kasaïs. La majorité, ce sont des Kasaïs. Ils font des bruits dans les réseaux sociaux. Ils n'ont même pas une seule révélation pour leur village d'origine. Demandez à Kankeza, qu'est-ce que Dieu lui dit pour les Kasaïs? Demandez même à Moukoud, qu'est-ce que Dieu lui a dit pour les Kasaïs? Mais il est là en train de regarder comment est-ce que les Kasaïs souffrent. Mais il n'a aucune révélation. Rien. Même comme était ressortissant des Kasaïs, il ne peut rien faire. Il a des billets des banques. Tout ce qu'il a eu à piller, à voler, à extorpiller la population au travers des versets bibliques. Mais il n'a même pas, c'est-à-dire il ne peut même pas débarquer là-bas pour créer une action et d'aider la population. Jamais du tout. Mais la plupart des passeurs Kasaïs, ils sont nombreux. Il y a les autres, il y a d'autres qui sont en Afrique du Sud. Ils se disent non, je suis millionnaire. Il y a l'autre en Afrique du Sud, il réveille des morts là-bas. Il fait comment dirais-je, ces théâtres en ressuscitant des morts. Il est déjà devenu millionnaire. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour les Kasaïs? Qu'est-ce qu'il a fait pour les Kasaïs? Ils ne font rien. Et ils sont là pour s'enrichir. Et ils n'ont aucune révélation pour vous. Et vous, vous êtes là comme des moutons. Vous êtes là comme des bœufs. Lorsqu'ils ont besoin du lait, ils viennent pour presser vos mamelles. Lorsqu'ils ont besoin de la chair pour manger, ils ont faim. Ils doivent vous égorger pour manger de la chair. Mais au retour, ils n'ont rien à foutre avec eux. Voilà la situation que nous traversons à l'RDC. Nous allons lire une situation par rapport à ce qui se passe au Congo. Et c'est ce que TV5 a dit par rapport à la situation de la RDC. RDC, les M23 s'emparent de Kanyabayonga
ville stratégique dans l'Est. C'est un article que nous avons pris sur RFI et TV5 Monde. Le M23 a appris à récupérer Kanyabayonga, ville stratégique, et non loin de Goma. Non loin de Goma. Et Kanyabayonga est tombé de la même manière que Rwindi était tombé. Je crois que c'est le général Chiko Chintambwe qui était de ce côté-là, à Rwindi. Mais Rwindi était tombé. Ça parlait à gauche, à droite. Ça parlait. Vous savez, il y a un moment donné, vous ne pouvez plus vous cacher. Vous pouvez, comment dirais-je, soutenir une personne. Mais il y en a certaines choses, il y en a des fragrances. Il y en a des fragrances tellement bien aimées et vous ne serez plus à mesure de soutenir la personne. Vous savez, un jour, le général Mayele, tellement il a compris que la fidèle avait déjà été à la porte, peu n'importe la force de Mobutu, il ne pouvait plus. Le général Mayele a dit à Mobutu, Monsieur le Président, je ne suis plus à mesure. Je prêtais serment pour vous protéger. Mais à l'heure où je suis en train de vous parler, je ne suis plus à mesure d'assurer votre sécurité. Vous devriez partir. C'était ça. Et c'est là où Mobutu a compris que ce n'était plus la blague. Parce qu'il avait confiance au général Mayele, avec qui il a fait même alliance, le pacte du sang. Mais c'est ce jour-là, le général Mayele, en lui regardant en face, il lui dit, Monsieur le Président, je ne suis plus à mesure d'assurer votre sécurité. Vous devriez partir. Et Mobutu avait compris que c'était sa chute. Bien aimé, vous pouvez protéger les mâles. Vous pouvez embellir. Mais il y aura tellement de flagrance à un moment donné, vous ne serez plus à mesure de protéger ça. Et à l'heure où nous sommes en train de parler, beaucoup de personnes ont compris que des traîtres sont aux côtés du pouvoir en place. Qu'il y en a des traîtres. Je suis vu nos frères de l'UDPS qui sont en train de faire des vidéos en disant, en demandant au président de la République de virer des généraux, soit de les arrêter. Qui sont les vrais traîtres? Sont-ils au pouvoir? Sont-ils dans l'opposition? Qui sont les vrais traîtres de la République? Nous avons posé le problème. Et la réponse est, chacun de nous va tirer sa propre conclusion. C'est ça la maths. Dans la maths, nous posons les problèmes et nous laissons les soins à chacun de nous de tirer sa propre conclusion. Mais nous posons seulement des problèmes. Lorsqu'il y en a des détournements, des vols, des deniers, les gens, ils ne sont pas limogés, ils ne sont pas arrêtés. À l'heure où nous parlons, combien de voleurs de la République sont-ils en prison? Ok, personne. À l'heure où nous parlons, du côté des militaires, combien de militaires que nos services de renseignement ont détectés comme étant traîtres et ils sont mis aux arrêts? Ok. Combien sont-ils mis aux arrêts? Parce que nous avons des territoires qui tombent tous les jours. Et Kanyabayonga est tombé comme à Rwindi, sans qu'il y ait des affrontements. Mais vous avez vu même des munitions. Et moi, je me pose la question. Avant que comment dirais-je, la force armée congolaise n'abandonne, comment dirais-je, le poste, pourquoi n'ont-ils pas brûlé les munitions? Et vous allez voir partout où les M23 récupèrent, il y en a toujours des munitions. Parce que lorsque les militaires ne se sentent plus à mesure de défendre un territoire ou bien de ramener les munitions, ils sont obligés, ils sont dans l'obligation de détruire les munitions pour que l'ennemi ne se ravitaille pas encore. Mais partout où le M23 est passé, il trouve des munitions et il se ravitaille encore. Mais qui est en train de donner cet ordre-là? Qui donne l'ordre aux militaires d'abandonner des munitions sans pour autant les détruire? C'est là où il y a les problèmes. C'est là où il y a les problèmes. Le peuple doit se réapproprier ces combats parce qu'il y en a des traîtres de part et d'autre. Il y en a des traîtres qui ne disent pas son nom. C'est-à-dire le peuple doit se réapproprier ces combats. Je vous dis que si la RDC est encore là, c'est parce que quelque part, il y a une portion de peuple qui ne veut pas céder. Nous avons de nos frères de l'Est qui vivent la mort au jour le jour.
Mais quelque part, ils ne veulent pas abandonner. Mais ils ont besoin de notre soutien. Que l'ensemble de la République s'élève, que le Congo puisse bouger, que le Congo parle un seul langage. Que le Congo parle un seul langage. Si c'est la guerre, que le Congo parle de la guerre. Et qui sont les ennemis? Pourquoi les autorités ne déclarent-ils pas la guerre? Pourquoi est-ce que les autorités n'associent-ils pas la population congolaise? Ah oui. Parce que lorsque nous disons qu'il y a des traîtres, si le gouvernement déclare qu'il réellement il y a des traîtres, moi je crois que la seule alternative, c'est la population. C'est associer la population. Si les chefs de l'État, les autorités, s'ils peuvent associer les Wazalendo, mais pourquoi ne pas associer l'ensemble de la population? Cette affaire sera réglée. Pourquoi seulement une groupuscule de personnes? Si on peut associer les Wazalendo, mais associer l'ensemble de la République, et dites-nous en réalité qui sont nos ennemis. Vous avez suivi M. Patrick Mouyaya qui a dit, qui a cité encore le Rwanda. Mais ce qui est décevant, c'est quoi? Lorsque les Congolais s'élèvent pour aller s'attaquer aux intérêts, pour aller s'attaquer à tous ces infiltrés-là, ils sont mis aux arrêts. Ils sont interdits d'aller dans certains endroits. On les arrête. Mais attends, comment peut-on être en guerre avec une nation? Comment peut-on être attaqué par une nation? Et mais à l'interne, nous gardons la diplomatie. L'ambassade du Rwanda n'est pas fermée. Moi, c'est la question. C'est-à-dire, nous posons ces problèmes ici dans la main. Quelle est cette nation qui peut être agressée par une autre nation et garder la diplomatie? Jusque-là, l'ambassade du Rwanda fonctionne en RDC. C'est là où l'on ne comprend pas. Le complot est à quel niveau? Qui sont les vrais traîtres de la République démocratique du Congo? Congolais, réveillez-vous. Congolais, réveille-toi. Réveillez-vous dans l'ensemble. Prenez conscience. Sauvons le Congo. Prenons conscience pour libérer la nation. Ce combat, ce n'est plus le combat de l'armée congolaise. Le Congo doit s'accaparer de ce combat. Nous devions nous réapproprier ce combat partout où nous sommes. Parce que ça s'annonce mal. Je vous ai dit, avec les rapports, que c'est le Rwanda qui est derrière. Et l'armée rwandaise aujourd'hui est plus nombreuse même que l'effectif des M23. Mais je posais les problèmes ici en disant, et si les M23 réussissait une fois son coup, c'est-à-dire qu'il a renversé le président Félix Antoine Tshisekedi, quelle sera la part du Rwanda? Donc nous allons retourner dans le même système que la FDEL. Parce que sur la M23, où nous avons la M23, nous avons, comment dire, M. Corneille Nangaa. Et par hasard, si ces messieurs arrivaient à Kinshasa et prendre le pouvoir, et il a été soutenu par les M23. Et derrière les M23, il y a les Rwandais. C'est-à-dire qu'il y aura des revendications. Et la seule revendication que les Rwandais ont toujours présentée aux yeux du monde, c'est des territoires congolais. Donc, cela veut dire, nous sommes en train de vivre un jeu politique. Accompagnez-moi au pouvoir et moi, je vous donnerai ceci. Parce que les alliances que M. Corneille Nangaa a signées, pour être soutenues, qui connaît ces alliances-là? Qui connaît les accords que M. Corneille Nangaa a signés? Parce qu'on ne peut pas mener un combat sans pour autant qu'il y ait des accords. Et vous attendez qu'on vous... Lorsque vous regardez, vous écoutez les médias, vous regardez même le média, si vous voulez, on vous parle AFC bar M23, dont ils sont en alliance. Il y a une alliance entre les M23 et la FDC de Corneille Nangaa. Mais quels sont les accords? N'est-ce pas les Congolais, à un moment donné, ils ont souffert? Même les gens de l'UDPS, ils ont souffert de l'accord FCCH. Ils ont souffert de ces accords-là entre le président Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Jusqu'à aujourd'hui, les gens, ils ont dit, mais quels sont ces accords-là? Ils ont demandé au président de brandir les accords.
Les Congolais ont souffert de ces accords-là. Connaissez-vous les accords entre les M23 et AFDC de Corneille Nangaa? Connaissez-vous ces accords? Et lorsque le Rwanda soutient une cause, ce n'est pas en vain. Il attend sa récompense. Mais quelle est la part qu'ils ont réservée au Rwanda? Et réfléchissons encore plus loin. Mais est-ce que ce qui se passe à l'Est, réellement c'est pour arriver à Kinshasa ou bien c'est pour diviser la RDC? Comme ça, le Rwanda aura le temps de mettre en place ces stratégies. De mettre en place des stratégies de la balkanisation. Qu'est-ce qui ne dit pas que nous sommes en train d'atteindre un niveau de l'officialisation de la balkanisation de l'Est? Qu'est-ce qui ne dit pas cela? Donc nous devions réfléchir avant de soutenir à quelqu'un. Réfléchissons un peu. Nous suivons, il y en a des gens qui soutiennent l'avancée du Corneille Nangaa. Mais moi, je dis ceci. Mais est-ce que vous êtes en train de réfléchir? Ce n'est pas parce que vous ne voulez pas de la tête de quelqu'un que vous devriez comment vous devriez vous laisser comme ça emballer dans un mouvement. Non. Nous savons ce que l'AFDEL nous a causé aussi en RDC. Nous avons reçu des gens en termes de libération ou libérateurs. Mais après, il y a eu des problèmes. Aujourd'hui, il y en a des pro-Nangaa. C'est votre choix. Mais la question que moi je me pose, ou bien le problème que nous sommes en train de poser, est-ce que vous connaissez les alliances que M. Nangaa a signées avec le M23? Est-ce que vous connaissez des accords que M. Nangaa a avec ses alliés? Même depuis là où il a formé son parti politique. Le président du Kenya l'avait reçu. C'est là, au Kenya, là où il a formé son parti politique. Connaissez-vous les alliances ou les accords M. Corneille Nangaa a signé? Personne ne connaît. Vous pouvez louer son avancée. C'est votre choix. Mais connaître aussi les accords qu'il a eu à signer, c'est plus important. Pour que demain, nous ne puissions pas revenir encore sur la case du départ et pleurer comme avant, comme en 97. Ah oui. Ah oui. Raison pour laquelle nous nous disons que le peuple doit trancher. Le peuple doit se rapproprier ses combats pour mettre fin à toutes choses. Et voilà. Lorsque le peuple n'arrive pas à être éclairé, lorsque le peuple n'arrive pas à comprendre la situation de sa nation, il est obligé de se prendre en charge. Comme l'a dit M. Tshisekedi, prenez-vous en charge. Cela veut tout dire. C'est-à-dire qu'il ne comptait pas. C'est un homme chevronné, expérimenté, qui connaissait la politique, qui connaissait les enjeux et le jeu. Voilà ce que j'ai dit. Il connaissait les enjeux et les jeux politiques de la RDC. Donc la vérité, ce qu'il a dit était absolu. Et personne ne pourra poser un démenti sur les propos de M. Tshisekedi ou Amulumba. Voilà. Peu importe ce que nous pouvons lui reprocher. Mais sur cette parole, il avait tout dit. Il dit, prenez-vous en charge. Il n'a pas dit, restez derrière un politicien qui va vous sauver. La RDC doit se prendre en charge. Doit se prendre en charge. Nous allons finir cet article. Et finir, voilà, pour aujourd'hui. La rébellion du M23 a pris le contrôle d'une ville stratégique dans le conflit qui l'oppose aux forces gouvernementales dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a annoncé l'AFP
un responsable administratif. Kanyabayonga est entre les mains des M23 depuis le vendredi soir. C'est une désolation totale. La population est fatiguée, a déclaré ses responsables s'exprimant sous le couvert de l'anonymat. Situé à une centaine de kilomètres au nord de Goma, c'est-à-dire que ce n'est pas loin de Goma. Donc on peut aussi dormir, se réveiller et entendre que Goma est tombé. Voilà. Situé au nord de Goma, capitale provinciale du nord à Kivu, elle-même encerclée par les rebelles, soutenue par les Rwandais. Voilà les rapports. Soutenu par les Rwandais, Kanyabayonga est considéré comme un verrou contrôlant vers le nord les accès aux villes de Butembo, à la raison pour laquelle, même à l'heure où nous parlons, ça tremble du côté de Butembo. Vous avez suivi même des vidéos. Butembo est ébranlé à l'heure où nous sommes en train de parler. Vers le nord les accès aux villes de Butembo et Beni, fief de l'importante tribune Nande et grands centres commerciaux du pays. Et ce sont des territoires qui sont en alerte. Et ça bouge jusqu'à présent. Le Rwanda est toujours derrière. Mais pourquoi est-ce que la guerre n'est pas déclarée contre le Rwanda? Nous posons le problème pour que chacun de nous tire sa propre conclusion. Pourquoi nos dirigeants? Pourquoi les chefs de l'État? Pourquoi les autorités n'engagent pas les Congolais? N'associent pas les Congolais dans ce combat pour en finir avec tout ça. Voilà. Parce que tout ce qui se passe va peser sur le chef de l'État. Même affaire Nicolas Kazadi. Les Congolais, ils sont là, ils regardent. Comment est-ce que la justice est loin d'être guérie de sa maladie? Les Congolais, ils ne sont pas bêtes. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour embrigader un peuple. Il y a un temps pour dompter un peuple. Mais il y a aussi un temps où la justice se manifeste. Il y a aussi un temps où un peuple se réveille de son sommeil. C'est pourquoi nous avons dit que les Congolais sortiront de leur tombeau. Ils entendront le son de la trompette. Ils sortiront de leur tombeau. Et toute la scène va changer. C'est sur cette vidéo que nous allons mettre fin. Suivons un peu cette vidéo. Ula amekuwa victime ule. Regardez déjà la débandade, le trouble du côté. Là, vous voyez, c'est à Butembo. Ça tremble déjà à Butembo. Ça tremble déjà, bien-aimé. Ça tremble déjà du côté de l'Est. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. On dort, on se réveille. Oui, on peut entendre d'autres choses. Et regardez maintenant entre la population civile et les militaires. Comment déjà il n'y a pas l'harmonie? Comment déjà il y en a un désaccord? Que Dieu nous vienne en aide. Que l'homme congolais puisse reprendre sa conscience et se mettre ensemble. Les militaires congolais ont besoin de la population congolaise. Vous avez besoin d'être ensemble et unis pour vaincre. Car nous avons des militaires qui sont sacrifiés. Sacrifiés. Qui sont des traîtres. Les militaires sont sacrifiés. Qui sont des traîtres? Bien aimé, c'était juste la première partie. Nous allons revenir et nous parlerons du deuxième partie. Qui sont les traîtres partie D? Ça va venir. C'était juste une introduction pour parler de la traîtrise. Mais nous allons encore avancer. Nous allons encore avancer.
Regardez ce qui se passe. C'est les à la population et les ça mais sans cause, vous voulez que ces gens-là avancent. Est-ce que vous savez ce qui est derrière? Vous voulez que des rebelles avancent, c'est votre choix. Mais est-ce que connaissez-vous? Est-ce que vous avez les yeux? Vous avez des oreilles sur ce qu'a été des clauses de leurs accords ainsi que leurs contrats? Parce qu'il y en a dans les réseaux sociaux où nous voyons certaines personnes nous dire que non, ils ont des caméras partout, ils ont des yeux partout. Mais si vous avez des caméras, vous avez des yeux partout, est-ce que vous avez aussi, au travers de vos caméras, est-ce que vous connaissez les accords de tous ces gens-là qui avancent? Est-ce que vous avez l'intégralité? Est-ce que vous avez les yeux sur les accords? Est-ce que vous connaissez les clauses entre M23 et puis Corneille Nangaa, entre les Rwandais et M23? Connaissez-vous ces accords? Question mark. Merci. À nous revoir prochainement et au prochain numéro. Abonnez-vous dans la mat officielle. Que les trains nous viennent en aide. Soyez focus. Et que l'amour fasse un tour dans vos cœurs. Que l'amour fasse un tour dans le cœur des autorités congolaises. Pour qu'ils puissent aimer les Congos et non les billets des banques. Le Congo vous a déjà tout donné. Mais elle vous demande qu'une seule chose. La paix, l'amour, l'unité nationale. Il vous demande qu'une seule chose. La tranquillité. Vivre. Les Congolais veulent vivre. Ils ne veulent pas fuir. Ils vous demandent une seule chose. Cette nation qui a fait de vous des millionnaires, des milliardaires. Cette nation dont vous continuez à piller. Cette nation dont vous avez transformé en enfer. Selon les propos de M. Vital Kamerhe Alinikin. Nous avons hérité un pays riche, mais nous avons transformé cette nation. Nous avons fait de cette nation un enfer. Mais cet enfer-là vous a enrichi. Il a enrichi vos familles. Et il continue de vous enrichir. Je vous demande qu'une seule chose. La paix, la tranquillité, la vie, le calme, le libre circulation, la protection. Que l'amour fasse un tour dans vos cœurs. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Partagez cette vidéo et abonnez-vous surtout dans la mat officielle, qui est la paix qui surpasse toute intelligence. Gardez vos cœurs ainsi que vos pensées. À nous revoir prochainement et au prochain numéro, toujours ici, dans la mat officielle, mais sans oublier le sujet que nous vous avons promis sur les Chinois. Tous ces expatriés, voilà, des expatriés qui vivent en République démocratique du Congo en Afrique, nous n'avons pas oublié votre sujet. Ne vous en faites pas, nous allons venir, nous sommes en train de mettre en place des éléments et nous allons partager cela tous ensemble. Plein succès à tous ceux-là qui nous ont suivis. Merci. À bon.